vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Job, chapitre 19, versets 25 à 27. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même, en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même, de mes yeux, c'est moi qui le verrai, et non un autre. Que ce moment arrive vite, je brûle d'impatience. Comment allez-vous ? C'est une phrase, une question que l'on pose combien de fois dans la journée ? Presque à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Ça fait partie, oui, de la politesse. Et pourtant, c'est une question qui mériterait un long développement à chaque fois. Parce que s'il fallait expliquer comment nous allons réellement développer, bien souvent, j'aurais presque envie de dire malheureusement, c'est une question qui se solde par un « bien merci » ou « bien merci et toi ». Difficile de répondre très vite à la question « comment allez-vous » ou « comment vas-tu ». Il faudrait sûrement, si on voulait aller plus loin, poser d'autres questions derrière, mais on risquerait d'être trop intrusif et peut-être on n'ose plus. Mais derrière la question « comment vas-tu » c'est peut-être quelle est ton humeur aujourd'hui ou as-tu le moral ? Comment te sens-tu aujourd'hui, 1er novembre 2014 ? Est-ce que le temps est plutôt à sourire ou à l'inquiétude, à la peur ? Alors je ne veux pas nous rappeler quelques derniers événements, mais entre les drones qui survolent les centrales nucléaires et d'une manière mystérieuse, on ne sait toujours pas d'où ça vient, et puis ces faux clowns qui terrorisent les enfants, c'est vrai qu'on a du mal à dire tout va bien. Cette semaine, j'entendais une de ces victimes de ces faux clowns qui racontait comment il avait été passé à tabac, qu'il avait pris des coups, et il expliquait ce qui se passait dans sa tête pendant qu'il prenait des coups. Et il se disait, est-ce que je vais sortir vivant de cette attaque ? Et il témoigne en disant qu'il pensait à ses enfants, à son épouse, et à se dire, mais et si ça se terminait mal ? Et le fait de ne plus revoir ses enfants, son épouse, il décrivait cela comme étant une profonde angoisse, de se dire, mais comment je vais me sortir de cette situation ? Est-ce que je vais me sortir de cette situation ? Comment faire un 1er novembre pour ne pas parler de ce qui fait peut-être l'angoisse de beaucoup de personnes, qui est la mort ? Et c'est un sujet dans lequel la Bible nous dit clairement, et c'est Paul qui l'écrit, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à ce sujet. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Parce que la mort est un sujet incontournable, et à partir du moment où nous naissons, à partir du moment où nous prenions conscience de cette vie, eh bien, on nous rappelle très rapidement que cette vie a une fin, et la question de savoir qu'est-ce qui se passe alors. Et alors, plutôt que de vous demander comment ça va, je vais aller plus loin et vous demander, mais quelle attitude avons-nous face à la mort ? Et j'ai listé plusieurs réponses, un petit peu comme un questionnaire à choix multiples. Peut-être que vous cocherez plus que d'une case, mais par rapport à la mort, je constate plusieurs attitudes, et peut-être la plus importante, mais c'est vous qui me le direz, peut-être c'est malgré tout la peur. La peur de mourir, la peur d'être confronté, alors qu'on ne se sent pas prêt, mais qui peut se dire prêt ? La peur aussi parce que la peur de l'inconnu. Il peut y avoir aussi une autre attitude qui est le doute. Douter de tout ce qu'on nous dit à ce sujet de la mort, parce qu'on nous en dit des choses. Beaucoup d'idées circulent. Que se passe-t-il réellement au moment où l'on meurt ?
On peut aussi trouver des personnes qui, face à la mort, conservent une certaine sérénité. Ça peut arriver. Je ne sais pas si vous en avez rencontré beaucoup, mais peut-être certains sont sereins. Sûrement des gens qui croient et qui se disent je suis serein parce que je me sens comme blotti dans ses mains et ça va. Bon. D'autres disent c'est la fatalité et vous répondent d'une manière désabusée en disant c'est comme ça que puis-je y faire. Et mon sentiment n'y changera rien. Donc, ils ont en tout cas l'apparence d'une certaine neutralité face à la question. Et puis, vous trouvez aussi d'autres personnes qui, face à cette question, n'essayent pas de l'éviter. Et disent tu veux me parler de cela ? Eh bien d'accord, parlons-en. Et quand ces personnes vous en parlent, elles vous parlent d'espérance. Celle de la résurrection. Et voilà bien un terme qu'il nous faut un peu expliquer, parce que ça nous semble fou, la résurrection. Si nous reprenons ensemble le texte qui vient d'être lu dans Job, chapitre 19, nous avons là une affirmation qui prend encore plus de sens si nous la remettons dans son contexte. Puisque, vous l'avez vu, les trois versets que nous avons lus, c'est le verset 25, 26 et 27 du chapitre 19. Depuis le démarrage de ce chapitre 19, Job prend la parole et va décrire tout un certain nombre de choses, de calamités qui lui sont tombées dessus. Et il va s'adresser à ses amis, on pourrait dire même ses amis, et peut-être entre guillemets, parce qu'il préférait peut-être en avoir d'autres, parce que quelque part ses amis vont encore plus alourdir son fardeau, à tel point qu'il commence ce verset chapitre 19 en disant « Mais jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ?» Voilà des personnes qui pensaient avoir tout compris, et qui, face à des difficultés, et Job en a eu des tas, eh bien, ont eu des réponses qui n'ont pas été à la hauteur. Et Job de décrire tout ce qu'il s'est passé. Et vous pourrez relire ce chapitre tranquillement tout à l'heure, mais c'est sûr que dans un tel contexte, si on lui demandait comment ça va, je ne sais pas quelle réponse il pourrait avoir, mais on a peut-être une petite idée quand même. Parce que le début du verset 25, je ne sais pas dans vos versions, mais dans la mienne, il y a un « mais ». Pas dans la version qui a été lue tout à l'heure. Il y a un « mais ». Ok, j'ai dit tout cela, ok, je constate tout cela. Je vis tout cela, mais. Et c'est peut-être ce petit mot-là qui va tout changer. Parce que derrière ce « mais », il y a une déclaration, une affirmation, une conviction profonde de la part de Job qui va dire « mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et il va poursuivre en disant « quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je verrai Dieu. » Quand on parle de la mort, est-ce que derrière on peut dire « mais je verrai Dieu » ? Quand Job accuse le coup avec tout ce qu'il tombe sur lui, il arrive malgré tout à affirmer « je sais que mon Rédempteur est vivant, je verrai Dieu ». Quelle assurance incroyable pour quelqu'un qui voit ce récit pour la première fois, et même nous qui le connaissons déjà, à chaque fois nous nous sentons interpellés par ces paroles-là. Job nous parle en fait de la résurrection. Est-ce que la résurrection est une évidence ? Est-ce qu'elle est une évidence pour nous aujourd'hui ? Elle n'est en tout cas pas une évidence pour tout le monde. Et regardez avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22.
parmi toutes les personnes que Jésus a rencontrées, dans Matthieu chapitre 22, nous avons un groupe d'individus qu'on appelle les Sadducéens. Et au verset 23 de ce chapitre 22, on nous rapporte que ces Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Voilà des personnes qui n'y croient pas et qui vont donc chercher auprès de Jésus des réponses aussi par rapport à cela, parce que vraiment, pour eux, c'est inconcevable. Jésus va prendre le temps de leur répondre par rapport à cette résurrection. Donc, la résurrection n'est loin d'être une évidence, en tout cas pas pour ces gens-là. Pas non plus pour un deuxième groupe que nous trouvons dans la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, alors que Paul fait son discours à Athènes, il arrive à capter l'attention des philosophes d'une manière très, très originale. Il arrive à leur transmettre un certain nombre d'éléments, de choses. Il leur parle de Dieu. Mais si vous regardez à quel moment tout vacille, à quel moment il perd emprise sur son public, qui était des philosophes, c'est au moment où il parle de la résurrection. C'est au verset 32 qu'on nous décrit cela. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, alors les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Bon, une manière bien polie de dire « Tu es gentil, mais c'est pas pour moi. Là, non, je ne te suis plus. » Alors, on l'a vu pour certains groupes dans la Bible, la résurrection était loin d'être une évidence. Pour nous, aujourd'hui, dans notre société, quel en est-il ? Alors, j'ai trouvé un sondage qui est paru en 2009 pour le magazine Le Pèlerin. Et les chiffres qui sortent de ce sondage sont assez étonnants, mais vous allez le constater avec moi. 1 Français sur 10 croit à la résurrection des morts auprès de Dieu. 1 sur 10. 1 Français sur 5 croit en la réincarnation. 1 Français sur 2 ne croit en rien par rapport à ce sujet-là. Mais, et c'est là que le mais est intéressant, 6 Français sur 10 espèrent que la mort n'aura pas le dernier mot. Vous voyez un petit peu l'état du chantier sur lequel nous sommes. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que certains sondages vont même jusqu'à dire qu'un chrétien sur 4 ne croit pas à la résurrection de Jésus. Un chrétien sur 4. Vous voyez que c'est un sujet qui concerne chacun, qui implique chacun. Mais aujourd'hui, rares sont ceux qui vont dire dans la rue « oui, j'y crois ». 1 sur 10. Le sondage a été fait aussi parmi un échantillon de catholiques, et dans l'ensemble des catholiques, ce sondage révèle que 13% seulement croient en la résurrection des morts auprès de Dieu et que 19% la souhaitent, mais ils ne sont pas sûrs. Derrière ces chiffres, il y a bien une photographie quelque part de notre société dans laquelle nous vivons, dans laquelle parfois on a tendance à croire que il suffit de prêcher un Jésus ressuscité et puis ça va passer. Déjà Jésus, ensuite ressuscité. Alors je vous propose de voir maintenant la deuxième partie du verset que je citais au tout démarrage. Je vous ai dit que dans la parole de Dieu, il y avait un verset qui disait que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de la mort. Ça, c'est l'introduction. Qu'est-il dit après ? C'est
C'est un texte que nous prenons généralement dans les enterrements et je suis heureux de pouvoir enfin le prendre dans des circonstances plus heureuses. C'est-à-dire où nous pouvons sereinement prendre ce texte, y réfléchir pour que le jour où nous y sommes confrontés, il revienne à notre mémoire. Dans 1 Thessaloniciens 4, et c'est au verset 13 et jusqu'au verset 18, que nous allons prendre le temps maintenant de lire ce que Paul a écrit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces quelques versets d'un contenu tellement riche, où sur chaque mot peut-être nos interlocuteurs pourraient nous arrêter en nous disant « Attention, qu'est-ce que tu dis là ? Hein, quoi ?» Incroyable, et c'est pour ça que Paul insiste. Pourquoi resteriez-vous dans l'ignorance d'une telle espérance ? Alors, si nous décortiquons un petit peu ce passage, après avoir vu que, pour la plupart, il n'y a rien d'évident dans la résurrection, après avoir vu que, même au temps biblique, il a fallu batailler pour essayer de faire entendre ce qu'était la résurrection, eh bien, je vous propose ce matin d'asseoir une conviction. Et cette conviction, nous la tirons notamment de ce texte, et d'abord par le dernier verset que nous avons lu, le verset 18. La révélation biblique au sujet de la mort est avant tout une consolation. Le message que nous avons ici sous les yeux, en lien avec la mort, c'est un message de consolation. Ce n'est pas un message qui doit faire peur, c'est un message qui console, qui apaise, qui fait du bien. Deuxième chose que nous tirons de ce texte, c'est que la résurrection des croyants, telle que c'est indiqué ici, n'est pas amenée comme étant une hypothèse, mais comme une affirmation claire, nette. Cette affirmation qui est introduite par la petite phrase de verset 15, « Ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu ». Ce qui est l'équivalent de cette formule qu'on retrouve souvent dans les évangiles, « En vérité, je vous le dis ». Et bien là, il va dire, non, ce que nous vous déclarons, c'est la parole de l'évangile. Vous pouvez en être certain, vous pouvez appuyer votre conviction là-dessus. Nous, les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés et la résurrection aura bien lieu. Autre information que nous trouvons dans ce texte, c'est la période de l'histoire dans laquelle ça a lieu. Cela va coïncider avec un événement planétaire. C'est le retour de Jésus, annoncé par ce signal donné qui est la voix d'une trompette. Quand nous lisons ce texte, peut-être nous avons aussi en mémoire ce texte d'Actes chapitre 1, où alors que Jésus est élevé dans les airs, au verset 11,
nous avons ce texte qui nous rappelle que ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et tous les textes qui parlent de la résurrection dans la Bible ne font pas exception en disant que la résurrection est liée avec celle du Christ et avec son retour. À tel point que tout un chapitre est consacré dans la première épître aux Corinthiens à cette résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, tout le chapitre concerne cela. Et Paul va expliquer à ses lecteurs, dire si vous croyez que Christ est ressuscité, alors vous n'avez aucune raison de douter de votre propre résurrection. Il va développer. Si vous qui croyez, vous prêchez cela, comment pouvez-vous encore douter ? Comment est-il possible qu'on trouve encore ces chiffres ? Un chrétien sur 4 ne croit pas en la résurrection de Jésus. Comment est-ce possible ? Peut-on se dire chrétien sans croire en la résurrection ? Il y a là un grave problème. Alors vous le savez, c'est une période propice pour parler de la mort. En cette période, plus que tout autre, les cimetières sont fleuris. Beaucoup de personnes sont dans ces lieux, se remémorent le temps passé. Et c'est donc un sujet que nous pouvons peut-être plus facilement évoquer dans cette période que dans une autre. Et pour pouvoir en parler, il faut bien connaître la chose. Aussi, je nous invite à nous replonger dans ces textes qui parlent de ces sujets pour approfondir ce thème. Et je nous encourage aussi à nous détourner de beaucoup de choses qui nous entraînent dans des voies contraires à ce que la parole de Dieu nous indique. Si vous êtes attentif à tout ce qui est véhiculé comme message en lien avec la mort, que ce soit dans les médias ou autres, vous verrez que beaucoup d'idées circulent. Alors on met ça sous le coup de la fiction. C'est une fiction, mais il n'empêche que tout ce qui est même fiction intègre nos esprits et fait que vous avez cette confusion qui ressort du sondage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Résurrection, réincarnation, rien du tout. Et à force d'avoir l'esprit rempli de plein de choses, les unes contradictoires avec les autres, à un moment donné, l'être humain dit « stop, assez, ça suffit, je n'en peux plus ». Et si vous arrivez à ce moment-là, la personne vous renvoie dans vos cordes en disant « non ». Un petit peu comme les philosophes d'Athènes. Nous t'entendrons là-dessus plus tard. Aussi, par rapport à ce sujet, comme beaucoup d'autres, il nous faut nous nourrir de la vérité et expulser tout ce qui n'est pas en accord. Je nous invite aussi à relire ce fameux discours de Pierre qu'il fait dans Acte 2, où il parle aussi de la résurrection, bien sûr. Dans tout ce chapitre, nous avons le privilège d'avoir partie de son discours. Et au verset 37, nous voyons que lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, les esprits qui l'entendent sont vivement touchés. C'est au verset 37 que nous lisons cela. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et le texte nous rapporte que ce jour-là, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors, est-ce un sujet anodin que la résurrection ? Ou est-ce un sujet qu'il faut vraiment aborder avec nos contemporains ?
Et vous avez vu, il y a du travail, car les idées sont loin d'être arrêtées. Il y a encore une marge de progression, 90%, puisque seuls 10% y croient. Tout à l'heure, nous prenions le texte de Matthieu 22 en parlant des Sadducéens. Et lorsque Jésus répond aux Sadducéens sur la résurrection, il va répondre à une question piège qui lui est tendue. Question peut-être que vous avez déjà entendue. Si un homme se remarie plusieurs fois alors que ses précédentes épouses sont décédées, à la résurrection, il sera le mari de qui ? Voilà la question qu'on pose à Jésus, aux Sadducéens. Vous lirez la réponse, chapitre 22. Mais ce qui m'intéresse, c'est à la fin de son discours, il va dire « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ». Sous-entendu, tout ce que tu trouves à faire aujourd'hui, fais-le maintenant, et Dieu ne t'oubliera pas. Alors ce message d'espérance, il n'est pas suffisamment encore entendu dans la société. Quel est notre rôle à nous face à cela ? Sommes-nous nous-mêmes pleinement convaincus de ce que nous lisons ? Avons-nous fait l'expérience de la paix face à un deuil ? Comment réagissons-nous dans ces situations-là ? Sachant qu'il y a les discours, mais il y a aussi les faits et les actes. Et vous le savez, les personnes, avant de nous entendre, nous regardent. Et en fonction de notre attitude, elles vont comprendre beaucoup de choses. On peut difficilement masquer sa peur. On peut difficilement masquer son angoisse, ses doutes. Alors que Dieu nous aide à acquérir, si ce n'est pas encore le cas, cette profonde conviction qu'il est le Dieu de la vie et qu'il ramènera à la vie tous ceux qui croient en lui. Amen.